Bonjour, bonjour, bienvenue sur la DM Beauté. Aujourd'hui, on va parler Empties, produit terminé. Est-ce que je rachète ou est-ce que je rachète pas? Voilà, c'était l'introduction la plus courte du monde. On y va. Tout d'abord, je vais vous parler de ce produit-là que vous allez voir et vous avez déjà vu et vous verrez dans tous mes Empties. Ce sont les gels douche Cadom. Je suis complètement obsédée par cette marque parce que ça a une odeur de bébé. D'ailleurs, à l'époque, ça s'appelait bébé Cadom, hashtag années 80. Ça sent, je sais pas, une odeur de crème, de poudre de riz, d'iris, une odeur laiteuse, une odeur extrêmement réconfortante. Comme si rien qu'à l'odeur, ta peau était réhydratée et t'étais mise dans un cocon de bonheur. Voilà. Moi, j'adore les odeurs de bébé. Je fais un peu une obsession sur ce type d'odeur-là. D'ailleurs, beaucoup de mes parfums sentent le linge propre ou la crème pour bébé. Et donc, ça fait partie des senteurs que j'aime énormément. Donc, ça, c'est le gel corps et cheveux. Je n'utilise pas du tout pour les cheveux, mais parfois, mon fils l'utilise. À l'huile d'amande douce bio, pH neutre, pour respecter. Donc, ça, c'est pour les peaux sensibles. Et ça sent trop bon. Donc vous le verrez encore et encore. C'est pas le seul que j'aime dans la gamme Cadom. Il y en a tellement qui sentent bon, mais vraiment quasiment tous sentent bon, sauf la gamme bio qui sent pas bon. Dommage. Ensuite, j'ai terminé ce gros pot de crème de chez Bioderma. Alors c'est bien poussiéreux. La crème hydratante ultra nourrissante. Bon, c'est une crème que j'achète en parapharmacie. C'est des pots extrêmement pratiques. Parce qu'en fait, ce que je fais, c'est que je l'utilise pour moi et mon fils. Et en même temps, quand je l'utilise moi, je vais y verser de l'huile. Vous savez, toutes ces huiles que j'ai à la maison et que j'adore. Les huiles Rachel, Plansby, les huiles Refill. Toutes ces huiles pour le corps qui sentent incroyablement bon. Bah, parfois, j'ai envie aussi que ça vienne hydrater. Donc, pour donner la touch d'hydratation, je vais utiliser ce type de produit. Alors, c'est absolument dégueulasse. Il y a plein de poussière partout. Je suis vraiment désolée. Je sais, je comprends pas pourquoi. Parce que j'ai passé l'aspirateur il n'y a pas si longtemps que ça, mais c'est pas grave. Le désavantage de ce produit-là, c'est qu'il a déjà une odeur. Donc, quand vous allez ajouter de l'huile, ça va faire peut-être un mélange d'odeurs qui est peut-être pas celui auquel vous vous attendez. Mais l'odeur n'est pas proéminente. Donc, ça fonctionne quand même plutôt pas mal. Alors, est-ce que je rachèterais? Je sais pas. En vrai, sur des pots de ce type-là, j'achète en fonction des promos dans la pharmacie qui est à côté de chez moi. Donc si la promo, c'est en ce moment chez Uriage ou chez La Roche-Posay, bah, je vais là où la promo m'emmène. Voilà. Donc c'est toutes des crèmes. Je trouve qu'en parapharmacie, les crèmes pour le corps sont plutôt toutes très bien. Et surtout, les formats sont économiques. Il y a plein de marques qui ont prévu des formats économiques pour les familles comme ça. Et donc, voilà, ça fait partie des classiques de ma garde-robe beauté. Et encore une fois, c'est vraiment pour que ce soit pratique entre moi et mon fils. Et c'est aussi pour rajouter une touche d'hydratation à des huiles qui sont beaucoup plus nourrissantes. On continue avec un produit que j'ai pas terminé parce que franchement, je trouve aucun intérêt. J'ai plus plaisir à l'utiliser, donc ça me gonfle. C'est ce masque de chez Origins. Donc c'est un masque qui s'appelle le masque Dragon Fruit. C'est un super fruit masque illuminateur au super fruit. Bon, qu'est-ce que c'est? C'est un masque avec des grains à l'intérieur. Mais les grains sont pas du tout agréables. T'as même pas l'impression de faire une vraie exfoliation mécanique à l'ancienne. En plus, beaucoup ne recommandent pas l'exfoliation mécanique, tout simplement parce que ça abîmerait beaucoup plus la peau qu'une exfoliation chimique. Mais même si tu voulais une bonne exfoliation mécanique comme avant, et ben, ce produit-là ne te donnera absolument pas satisfaction. Je sais pas, les grains, ils sont comme ça. Puis tu les frottes, ils sont comme ça. C'est gênant. Voilà. C'est même pas une exfoliation. Tu dis, ah, je m'exfolie, c'est bien, c'est pas bien. Non, c'est même pas le sujet. Non, quand tu l'utilises, tu dis, mais pourquoi il y a des bouts à l'intérieur? Je comprends pas. Non, mais c'est des grains, ils sont chelous. Et puis, je trouve que le masque n'est pas spécialement hydratant. Il n'y a pas d'effet, il n'est pas réconfortant. Voilà, donc je lui trouve rien. Et ça fait longtemps que je l'ai, donc je me suis dit, allez, vas-y, tu peux passer à autre chose. Un produit que j'ai adoré. Alors là, pour le coup, quand je vous disais que j'achète des maxi formats en parapharmacie, c'est le produit CeraVe. Alors lui, contrairement à celui de Bioderma, il n'a aucune odeur et il a une consistance quand même vachement plus épaisse. Je l'ai vraiment adoré. Le seul gros point négatif, c'est que sous ces airs très pratiques, ce packaging ne l'est absolument pas. Voilà, j'ai pas du tout aimé le packaging. En vrai, soit tes pots, soit tes bouteilles. C'est énervant là quand tes bouteilles pots. Parce que du coup, parfois ça pompait mal et puis il en restait quand même vachement au fond. Voilà, c'est le seul truc que je retrouve à dire à ce produit qui est économiquement parfait, parce qu'il n'est pas cher. Il n'a pas d'odeur, donc tu peux le mélanger avec toutes tes merveilleuses huiles que tu peux avoir chez toi. Toutes tes huiles d'été, il est hydratant, il est nourrissant. Franchement, ce produit-là, une tuerie intersidérale.
Et voilà, CeraVe, c'est une marque, mais canon pour ceux qui n'ont pas, pour celles qui n'ont pas le budget ou qui peuvent avoir le budget, mais qui n'ont pas d'appétence pour ce type de choses, mais qui ont envie de faire le minimum syndical. Je trouve que CeraVe répond très très bien aux demandes. Leur crème hydratante pour le visage fonctionne très bien. Je viens de donner un coup à ma caméra, mais c'est pas grave. Leurs crèmes pour le corps sont très bien. Leurs gels nettoyants sont très bien. Non, franchement, tuerie. C'est une marque très très bien, CeraVe. Ensuite, j'ai terminé ce produit, le Ilamide. C'est un C25, pardon, c'est un sérum à la vitamine C de la marque Ilamide qui fait partie de la galaxie Deciem. Deciem, si vous ne connaissez pas, c'est un groupe qui possède notamment tous les produits The Ordinary. Voilà, donc c'est un peu packagé comme The Ordinary puisque ça fait partie de la même famille. Et donc j'avais acheté ça parce que j'ai toujours aimé les boosters à base de vitamine C. Voilà, pour moi la vitamine C fait partie des actifs anti-âge que j'utilise matin particulièrement et de temps en temps le soir. Mais je ne l'ai pas géré, voilà. Pourtant c'est le deuxième flacon que j'utilise. J'avais utilisé un premier flacon il y a 3-4 ans et ça m'avait laissé un excellent souvenir. C'était là, je suis waouh, c'est génial, j'adore ce sérum. Pas cher en plus parce que voilà, Galaxy Deciem. Et comment vous dire que ça m'a flingué ma peau, que c'était absolument pas agréable et que ça m'a redéveloppé cet hiver ma dermatite péri-orale. Voilà, je sais que j'ai un petit souci avec la vitamine C. Celle-ci et celle de Paula's Choice. Alors celle de Paula's Choice, je l'ai à peine commencé que j'ai fait un drash. Je vais attendre un petit peu, je vais voir si j'ai pas l'utiliser à un autre moment de ma vie. Parce que, je veux dire, parfois ça marche, parfois ça marche pas. Moi j'ai des produits qui marchaient pas avant, qui fonctionnent très bien aujourd'hui. Et des produits qui fonctionnaient très bien avant, qui ne fonctionnent plus aujourd'hui. Donc voilà, ça fait partie du game. Et plutôt que de le jeter par principe, je préfère le mettre de côté en me disant on ne sait jamais. Bon, en tout cas, à l'époque, il m'avait fait fantasmer ce produit-là. Je me suis dit, plus jamais j'achèterai un autre sérum à la vitamine C que celui-là. Maintenant, je ne rachète qu'autre chose. On continue. Pour les cheveux, le No... Mais c'est pas possible, cette poussière. Ah, mais je sais. Je sais pourquoi. C'est pas grave. C'est un petit lait SOS anti-freeze au beurre de karité de chez Christophe Robin. J'ai adoré ce produit-là, vraiment j'ai adoré. Pendant tout le temps où j'avais pas fait mon lissage brésilien et j'avais besoin de lisser mes cheveux qui étaient juste mais indomptables, genre frisottis mais qui commencent là, horrible. Oui c'est bon, je suis pas très épilée mais c'est pas grave. Ce produit m'a sauvé la mise parce que j'ai trouvé que c'était un produit qui était léger et quand vous l'appliquiez sur les cheveux, que vous laissiez sécher vos cheveux juste après, ça leur donnait un aspect plus lisse, ça venait dompter votre frisottis et ça vous donnait un aspect plus coiffé, ça venait même redessiner mes ondulations comme je l'aimais. C'est-à-dire que vous avez des produits qui sont bouclants. Et dès que je me boucle les cheveux, là, j'ai l'impression de ressembler à Enrico Macias. Surtout quand on a les cheveux noirs comme moi, là. J'aime pas. Pour mes cheveux, là, je sais pas. Je n'aime pas quand j'ai les cheveux bouclés, en vrai. Moi, j'aime quand j'ai les cheveux parfaitement ondulés. Et l'ondulation, c'est tout un savoir. D'accord? Et bien, ce produit-là générait plus d'ondulation que de boucles. Et pour moi, c'était nickel. Voilà. Donc, c'est un produit sans rinçage que vous appliquez vraiment tout de suite après la douche sur cheveux encore mouillés. Bon, la promesse aussi de ce produit-là, c'est que c'est 99% d'ingrédients d'origine naturelle, pas de parfum, pas d'alcool, pas de silicone. Donc un produit, je ne dirais pas clean, mais en tout cas, dans la gamme conventionnelle, moins dégueulasse que tout le reste. Donc Christophe Robin, franchement pas mal. J'ai terminé ce dissolvant de la marque Vitry, donc c'est un dissolvant extra doux. Moi j'ai les ongles en jachère. Pour vous donner une description de mes ongles, c'est comme mes cheveux, donc il doit y avoir un lien. Moi, mes ongles, quand tu les prends sur le côté et que tu tires, tu peux les déchirer. Voilà, ils ne poussent jamais. Dieu merci, j'ai des ongles dont l'ovale est par définition, par défaut long. Voilà, je suis née avec. Ce qui fait que bah, voilà, ça donne toujours l'impression aux gens que j'ai des ongles longs alors que pas du tout. Mais je vis un enfer parce que parfois je me coince les cheveux dans mes ongles. Je vous jure, véridique, je fais ça. Je suis coincée. Je suis coincée et puis genre j'ai mon ongle qui se déchire mais vraiment sur le côté. Un truc de fou.
Donc j'ai besoin d'utiliser des produits doux. Je suis obligée de mettre du vernis parce que dès que je reste longtemps sans vernis, mon ongle n'existe plus. Donc parmi les produits doux que j'ai trouvés, Vitry, c'est une marque que je trouvais en parapharmacie, que je trouve très très bien. Notamment j'ai utilisé chez eux les bases durcissantes, ils en ont une bio-like. Et du coup je me suis dit pourquoi pas un petit dissolvant extra doux. Après, est-ce que ça fait la différence par rapport aux autres dissolvants extra doux du marché? Je n'en sais rien. Moi, j'ai déjà terminé ce que j'ai. Je ne sais pas trop si je vais racheter celui-là en vrai. On a ensuite ce petit gel douche thé des vignes. Ça fait très longtemps que j'en avais envie. Donc, j'avais repéré en parapharmacie poussière. En parapharmacie, des petites trousses de beauté avec des petites doses de voyage. Voilà. Et je me suis dit, c'est très bien pour commencer. Et c'est vrai que le parfum thé des vignes, je l'adore, je le trouve absolument sublime. D'ailleurs, il faut que je l'achète. Mais bon, il faut déjà que je termine un peu mes parfums. J'en ai racheté un autre récemment, donc ça suffit. Et en fait, c'est un parfum qui sent le propre. On est presque sur du musc. On est sur un propre quand même parfumé fleuri. D'accord, c'est pas un propre savonneux, pur, simple ou crémeux comme la crème d'un bébé. On est vraiment sur quelque chose quand même d'assez floral. Donc du coup, ça lui donne une autre tonalité par rapport à tous ceux que j'ai. Et puis quand je vais en parapharmacie, je ne peux pas m'en empêcher. Je cours dans les rayons de Caudalie pour aller tester le thé des vignes. Donc je me suis dit, commence par le gel douche, peut-être aussi la crème pour le corps et voilà. Et c'est vrai que le gel douche est exactement l'exacte réplique du parfum. Alors, est-ce que je l'achèterai en grand format? Pour ne rien vous cacher, je ne pense pas. Pourquoi? Parce que je suis addict, encore une fois, à des gels douches laiteux, genre bébé Cadom, enfin mais pas bébé Cadom, ça c'est l'ancien nom, mais Cadom, genre des gels douches plutôt au lait de coton, à la figue, plutôt que des gels douches extrêmement parfumés qui ont tendance à m'écœurer de bon matin. Donc je le préfère largement en parfum plutôt qu'en gel douche, même si, si on m'offre le gel douche, je serais très très contente. Un produit que j'ai depuis Mathusalem, que j'aime bien, sans trop l'aimer non plus, mais genre, je sais pas pourquoi, je l'utilisais jamais. Alors, je vais vous dire c'est quoi, c'est un exfoliant pour le corps. Et je n'utilise plus d'exfoliant pour le corps depuis des mois et des mois, parce que je n'y pense pas, parce que je t'explique. En vrai, pour que l'exfoliant pour le corps fonctionne, il faudrait que tu ailles dans ta douche et que tu mettes pas l'eau tout de suite, genre que tu t'exfolies à sec. Comme ça, les grains, ils sont plus sur peau sèche, ils sont beaucoup plus efficaces. J'adore faire ça. Sauf que quand je rentre sous la douche, mon premier réflexe, c'est d'allumer l'eau et je me retrouve mouillée tout de suite. Et je me dis, ah, trop tard, je peux pas mettre mon exfoliant. Et c'est comme ça que j'ai 2-3 exfoliants que je n'utilise pas parce qu'à chaque fois je me fais avoir, j'allume, tu sais le réflexe de Pavlov, j'allume le gel douche pour me doucher. Et je me dis, ah, trop tard, je ne peux plus m'exfolier. Alors tu me diras, c'est pas trop tard, tu peux le faire, mais j'aurais l'impression de gâcher mon produit. Parce que franchement, s'exfolier à sec, c'est pas du tout la même chose que s'exfolier quand on a le corps mouillé. Mais alors, vraiment pas du tout la même chose. Bref, du coup, ce produit-là, j'ai eu un mal fou à le terminer. C'est un exfoliant de la marque Jo Malone, donc c'est du pur luxe, avec une senteur de fou. C'est un exfoliant que j'avais acheté comme ça, qui devait faire, je sais pas, la vitrine de Noël. Donc il a pas l'odeur d'un parfum qui existe déjà chez eux. Et je sais pas, moi j'ai craqué sur l'odeur. C'est une odeur assez verte, assez citronnée aussi. Et je sais pas, je connais pas ce type d'odeur et j'ai tout de suite eu un coup de foudre. J'ai eu aussi un coup de foudre pour la matière parce que tu étais là dans un truc, tu avais l'impression de plonger ta main dans la gadoue. Voilà, c'était de la gadoue exfoliante. Le truc hyper régressif, pas agressif, régressif, dans le sens, je sais pas. Ça a dû me ramener à l'époque où je jouais encore dans le bac à sable et que je mettais de l'eau dans la gadoue. Mais je sais pas, vraiment ça me fait penser à ça. C'est vraiment de la gadoue, les filles, je vous jure, c'est vrai. Et donc, j'ai adoré la matière. Sauf que c'est une gadoue qui n'exfolie pas très bien. Les grains sont pas suffisamment forts pour le corps. Je pense que c'est parfait pour le décolleté, par exemple. Mais sinon, pour le corps, c'était agréable, mais sans plus. Voilà, donc je ne le rachèterai pas. Et de toute façon, tant mieux parce que... Ah si, c'est Géranium and Walnut. Ah si, c'est peut-être lié à un parfum. Je ne sais pas s'il y a un parfum qui s'appelle Géranium et Walnut chez eux. Bon bref, voilà, en tout cas, c'est cher, c'est gros et c'est pas si efficace que ça. Donc moi, à votre place, j'irai le sentir pour le pur plaisir de la senteur et pour que vous puissiez
faire voir, vérifier mon analogie à de la gadoue. Mais sinon, non, en vrai, l'achetez surtout pas. Hein. Ça, achetez-le. Parce que pour moi, c'est une des meilleures huiles. Je l'essuie parce qu'il y a plein de poussière. De l'huile de massage de chez Velleda. Donc, c'est une huile de massage maintenant que j'utilise depuis 4-5 ans. Je n'en utiliserai pas d'autres. Alors, pourquoi? J'en sais rien. En vrai, tout ce qui est somatoline, cosmétique, à base de caféine, mincissée de 4 cm en 2 jours, oui, pourquoi pas. Mais je sais pas, d'après tout ce que je sais, de tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai lu, c'est pas tant l'huile de massage qui fait la différence, c'est le fait de se masser avec une huile de massage qui est compétente. La fille qui trouve pas ses mots. Voilà. Moi, je trouve que c'est une huile de massage formidable. Déjà, elle est agréable, je trouve, en texture. Tu as envie de te masser avec. Tu passes... Alors, moi, je me masse les cuisses avec un appareil donc, que je vous présenterai. Je ferai une vidéo spéciale, mes appareils beauté, Lighty cosmétique. Mais voilà, c'est une huile à base de bouleau. Le bouleau, c'est en tout cas une plante qui est réputée pour son action minceur et de détoxification, parce que je crois que tu as aussi des jus de bouleau. Hein, la fille qui tient ça comme une binouse. Bref, tout ça pour vous dire que c'est mon produit culte. Je fais en ce moment du drainage lymphatique dans un institut qui s'appelle Body Contouring, dans le 16e. Je leur fais un peu de pub parce que franchement, je les trouve top. Et je lui en ai parlé et il m'a dit que c'était une huile qui était vraiment très très bien. Donc si c'est validé par Body Contouring et si en même temps c'est validé par moi, je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés. Et l'avantage de cette huile-là, c'est qu'elle est vendue par pack, ce qui vous permet de bénéficier régulièrement de promotions. Voilà, c'est intéressant les promotions quand même, c'est important. Parce que bon, moi j'aime bien ce qui est cher. J'ai un goût naturel. Tu peux faire ce que tu veux, même tu ne mets pas le prix, tu ne mets pas le logo. Moi, j'ai un don pour choisir ce qui est le plus cher. Hein, ma mère, elle me disait déjà, mais t'es pas ma fille, c'est pas possible. Ben voilà, j'ai quand même besoin, pour mon porte-monnaie surtout actuellement, de faire attention. Et donc, du coup, ça fait partie des produits qui sont efficaces, bien entendu si vous le massez, et qu'en plus, très agréable. Et ensuite, clean, c'est bio. Franchement, vous mettez des trucs là au niveau de l'aine. Au niveau de l'aine, vous avez pas mal de ganglions. Moi, j'ai pas envie de mettre n'importe quoi à cet endroit-là. Somatoline cosmétique, non. Hein? Velleda, oui. Oh, ça, j'ai adoré. Alors, est-ce que je la rachèterai? Je sais pas. Mais franchement, j'ai adoré. C'est cette crème protectrice, protection solaire, de chez Paille. Voilà, ça s'appelle la Hello Sunshine. Hein. Indice 30, je l'ai adoré. Je l'ai adoré pour pas mal de raisons. La première, des raisons très superficielles, j'adore l'odeur. C'est un truc... oh là là, j'adore l'odeur. Moi, de toute façon, je pourrais acheter un produit rien que pour l'odeur. C'est mon souci. C'est mon petit péché mignon. J'adore la texture. Elle est assez épaisse, mais elle se fond bien et t'es pas blanche rapidement. Enfin, t'es pas obligé de masser pendant 4 plombes pour arrêter d'être blanche. Hein, parce qu'il y a plein de protections solaires comme ça. Tu comprends pas, t'es toute blanche et c'est pas possible. Vous avez vu le gag là sur TikTok où le type il est en train de se shampouiner sur la plage et il y a un mec au-dessus de lui, il le voit pas, mais le mec au-dessus de lui rajoute du shampoing sur la tête et puis il se shampouine et ça devient de plus en plus mousseux et le type il devient fou, il met de l'eau, la mousse s'en va pas. Et ben parfois c'est ça les crèmes hydratantes. Tu la mets et tu dis mais c'est pas possible, quand est-ce que ça va pénétrer et que j'arrêterai d'être blanche? Et ben là on n'est pas du tout là-dessus, là on est sur un truc qui pénètre admirablement bien, qui laisse une peau en plus je trouve pas brillante, pas huileuse. Les filles qui veulent avoir le teint mat, ce truc-là est génial. C'est vraiment fait pour vous. Moi, c'est la première fois que j'aime bien un truc mat, pour tout vous dire. Moi, j'aime bien, ça me dérange pas quand je suis toute grasse. Mais là, pour le coup, même les peaux mates pourraient s'y retrouver. Et les peaux sensibles, parce que c'est ça aussi la force de ce produit, c'est que c'est un produit dédié aux peaux sensibles. Moi, je commence à rajouter dans ma routine beauté les protections solaires. Je ne le faisais pas avant. Et je vous avoue que j'ai peur parce que l'année dernière, j'avais utilisé celui de la Roche-Posay, le Antelios. Ça a été une catastrophe. Je me suis retrouvée avec une bande de boutons là sur le bas du visage, mais tout petit, prêt à exploser. C'était dégueulasse, hein, vraiment. Donc, je suis très contente d'avoir trouvé un super produit. Alors, est-ce que je le rachèterais? Ben, j'en ai découvert un autre qui est chambé aussi. Peut-être un duo été-hiver, hein, mais le paille, il m'a impressionné. Je l'ai adoré. On continue avec un produit que j'ai pas terminé. Mais pas parce que je l'ai pas aimé, mais parce que j'ai pas eu le temps de l'utiliser. Hein. Comme quoi, on a trop de trucs. C'est pour ça que vous allez
vous me voyez de moins en moins sur les réseaux, c'est parce que, je sais pas, à un moment donné, je me disais: «Mais c'est pas possible, tu vas pas acheter des produits juste pour en parler à ta communauté. Il faut aussi que tu les utilises, ces produits-là». Et je me retrouve avec plein de trucs que j'ai pas le temps d'utiliser. Un stock de ouf, surtout en maquillage. Autant pour tout ce qui est skincare, j'utilise au fur et à mesure et encore quand j'achetais les calendriers de l'avent, j'ai encore des trucs du calendrier de l'avent d'il y a 3 ans, donc voilà, faut faire gaffe. J'avais acheté pendant le covid, sur internet, ce masque-là de la marque Corès qui s'appelle l'Hydra Biome et en fait, ce sont des masques et des c'est toute une gamme d'ailleurs de skincare basée sur du yaourt grec. Alors, j'adore le yaourt grec. Mais le sujet, c'est pas les yaourts grecs, c'est le sujet, ce sont les ferments lactiques, les bactéries, on va dire, qu'il y a dans le yaourt grec et les probiotiques. Voilà, c'était le terme que je cherchais, scientifique, tout ça. Donc les probiotiques que vous allez retrouver dans ces produits-là et qui vont vous permettre de rééquilibrer votre peau. Du coup, pourquoi j'avais acheté ce produit-là? C'est parce que j'avais une dermatite périorale et je n'arrivais pas à m'en débarrasser. J'avais beau mettre toutes les crèmes qu'il fallait, ça n'agissait pas. Toutes les crèmes qui étaient supposées calmer la peau et cetera. Même la Avène, ne fonctionnait pas là-dessus. Même si elle était apaisée, ma peau, elle continuait à développer cette dermatite. Donc j'avais lu quelque part qu'il était très important de considérer, que quand on avait une dermatite périorale, c'était parce que la peau était déséquilibrée. C'est-à-dire toute la flore bactérienne qu'il y a sur la peau, est comme ça. Elle en peut plus, donc elle surréagit au moindre contact avec quelque chose. Je me souvenais, je me lavais les cheveux, ma dermatite repartait, mais un truc de fou. Considérant tout cela, j'ai décidé qu'une routine à base de probiotiques allait peut-être pouvoir aider ma peau à se rééquilibrer. Et je vous avoue que ça a fonctionné. Alors, vous précipitez pas, c'est pas ça qui va guérir votre dermatite périorale. J'ai utilisé beaucoup de choses. J'ai utilisé une huile à base de sativa, enfin je sais plus comment ça s'appelle, l'huile de Kiehl's qui est toute verte, qui n'existe plus, de cannabis sativa. J'ai utilisé de l'huile essentielle d'arbre à thé et j'ai utilisé ce produit-là. Ce produit-là, quand je l'appliquais sur ma dermatite, c'était le seul produit, j'avais l'impression d'appliquer comme une poche de glace sur ma peau. Ça la calmait directement. C'est comme si ça redescendait en pression. Voilà, ça m'a fait énormément de bien. En tout cas, ça fait partie des produits qui ont eu l'air de fonctionner sur moi. Alors, vous allez voir, je ne l'ai pas terminé. Je ne l'ai pas terminé parce que je l'ai oublié dans un coin. Et que, je sais pas, entre-temps, j'ai déménagé, entre-temps, j'ai eu des galères perso monstrueuses, entre-temps, voilà, je vais pas tant m'exprimer sur ma vie privée, mais je pensais à autre chose. Et j'avais pas envie de faire des masques. Et du coup, le truc, il a traîné. Et puis, en faisant le point, là, régulièrement sur mes produits de beauté, je l'ai ouvert, je l'ai senti, et ça sent une odeur insupportable. Donc, du coup, je peux pas le mettre. Néanmoins, je me souvenais que quand ma dermatite s'était calmée, je l'utilisais également comme masque nourrissant. Donc, je l'ai trouvé très, très agréable. Voilà. Est-ce que je le rachèterais? Franchement, j'ai tellement de trucs à utiliser que ce serait un crime de racheter un quelconque masque. Voilà, pour ne rien vous cacher, je ne le rachèterai pas, même si il m'a laissé un excellent souvenir. Un produit, je vais en dire du mal. Je suis désolée, mais alors, j'ai jamais compris l'engouement qu'il y avait sur ce produit-là. Je l'ai eu gratuitement 2 fois dans des box beauté. Je l'ai utilisé sur mes pieds. Même sur mes pieds, ça marche pas. Franchement, même sur mes pieds, ça ne marche pas. Alors, désolée, j'ai enlevé ce bracelet. C'est ce truc-là, là. Je suis sûre que vous... Egyptian Magic. Voilà, je suis désolée pour les gens qui ont fait ce truc-là, hein, mais même la vaseline, ça marche mieux. Voilà, je n'ai trouvé aucun intérêt à ce produit. Je l'ai mis sur mes pieds et j'avais même pas la sensation que mes pieds allaient mieux. Surtout là, en ce moment, avec l'été qui arrive, je remets des sandales. Bon, j'ai les pieds voilà, qui sont avec des plein de sécheresse. Et voilà, donc non, ça marche pas. Voilà, je vais arrêter d'en parler. Ensuite, j'ai terminé... Ah oui, alors dans la petite trousse de beauté Caudalie, il y avait le soin corps nourrissant. Donc c'est pareil. La crème corps thé des vignes. Et pareil, la crème corps était très agréable, mais je la trouve qu'elle sent trop fort. Et elle sent limite plus l'alcool que l'odeur apaisante du parfum thé des vignes. Donc autant le gel douche, je l'ai apprécié, autant la crème pour le corps, j'ai pas trouvé ça incroyable. Et en plus de ça, j'ai trouvé l'odeur entêtante. Donc je sais pas, je vous la recommande pas. Achetez le parfum. Voilà, pas mieux que le parfum.
Ensuite, j'ai terminé, mais non, pas vraiment. J'ai gâché 2 eyeliners de chez Bobbi Brown. Alors, excusez-moi, mais les eyeliners Bobbi Brown sont pour moi les meilleurs du marché. Parce qu'ils sont extrêmement crémeux. C'est ceux qui tiennent le plus longtemps, parce que là, je vous parle d'eyeliner que j'ai acheté il y a au moins 5 ans. Et je pourrais encore les utiliser, mais je suis vraiment obligée de prendre le pinceau et de faire plusieurs applications, ou en tout cas de gratter la couche. Et je me suis dit, non, laisse tomber. Mais voilà, j'en avais acheté un marron et un noir. Et c'était les meilleurs eyeliners parce que vous pouviez tout faire avec. Vous preniez votre pinceau, vous en preniez comme ça, là, comme ça. Vous en mettez un petit peu sur le dos de la main pour enlever le surplus. Et vous pouviez tracer avec un seul trait. Mais vraiment un seul trait. Aujourd'hui, je vois les stylos pinceaux de Fenty, que j'adore, sont quand même beaucoup moins bien que ces produits-là. En plus, il y a un fini velouté. Donc, les crayons pinceaux de chez Fenty, enfin les pinceaux plutôt, pinceaux eyeliner de chez Fenty, que j'adore encore, hein, il fait partie de mes prums, mais on peut citer celui de Rare Beauty, on peut citer celui d'Anastasia Beverly Hills, on peut citer ceux d'Huda Beauty. Ce sont des encres. Alors que là, ce ne sont pas des encres. Là, c'est comme si vous aviez un bon crayon noir bien gras, d'accord? Et tu peux faire un tracé net avec, mais comme tu peux faire un tracé fumé. Et ça s'estompe merveilleusement bien, contrairement à un eyeliner classique. Voilà pourquoi j'aime ces eyeliners en pot et je vais me dépêcher de les racheter parce que je les ai réutilisés récemment et je les trouve tellement plus simples que n'importe quel eyeliner. Vraiment, vous pouvez construire le gros eyeliner hyper graphique, ça le fait. Comme vous pourriez construire un truc fondu, comme si vous aviez fondu en ras de cils supérieur, un crayon noir velouté. Et c'est vraiment la force de ces produits de chez Bobbi Brown. Alors, il n'y avait pas que Bobbi Brown qui les faisait à l'époque, il y avait quand même Maybelline qui faisait les siens, mais je ne sais plus s'ils les faisaient, s'ils le font toujours ou pas. Moi, j'avoue que je préfère ceux de Bobbi Brown parce que plus de couleurs. Et ils avaient un marron chocolat très très foncé qui du coup permet vraiment d'adoucir le regard et pas avoir le côté plus franc du eyeliner noir. Donc gros coup de cœur et gros gâchis aussi. Donc je rachèterai bien évidemment. Ensuite, bah oui, ça forcément, vous savez à quel point c'est un coup de cœur. J'essuie en même temps que je vous parle. Tellement il y a de la poussière, c'est dégueu. Cette huile démaquillante de chez Paille, c'est une de mes huiles préférées. Je l'adore. Elle démaquille super bien. Elle est onctueuse. Il y a une vraie sensation quand tu te démaquilles. C'est très agréable. Tu peux te masser le visage avec. Tu as cette sensation de masser le visage et que ça glisse. Ça démaquille parfaitement le mascara. Ça a une jolie odeur. Mais je ne sais pas si c'est une odeur qui va plaire à tout le monde. C'est une odeur très aromatique. C'est des plantes. Voilà. C'est pas une odeur gourmande ou une odeur fleurie ou une odeur addictive. C'est une odeur d'efficacité. Et ce que j'adore dans ce produit, c'est en plus, c'est clean. Voilà. Il y a un truc que j'avais lu il y a super longtemps, en vrai de chez vrai, que je vous explique là entre parenthèses, c'est que quand vous avez la peau mouillée, les actifs pénètrent beaucoup plus facilement. D'accord? Les actifs positifs ou négatifs, ceux qui sont... Alors, c'est pas positif et négatif, les vrais termes que je devrais utiliser. Les actifs toxiques et non toxiques. Voilà. Et pareil pour le corps, quand vous lavez avec un gel douche, et ben le fait d'avoir la peau mouillée fait qu'à ce moment-là, tous les actifs de votre gel douche rentrent plus facilement dans votre corps. Donc en vrai, pour tous les produits lavants, qu'il s'agisse des cheveux, du visage, tous les produits qui s'appliquent sur peau mouillée ou qui lavent la peau, qui la nettoient, qui la démaquillent, on devrait potentiellement se diriger vers des produits clean. Voilà. Et donc Paille est une marque clean. J'adore cette marque. D'ailleurs, je pense le racheter. Et surtout, ils ont sorti dans le même format de bouteille le nettoyant visage. C'est-à-dire pas le moussant, pas le nettoyant moussant, mais le nettoyant qui va avec le démaquillant. Donc, il y a des grandes chances que je l'utilise. J'en suis à ma deuxième bouteille. Et franchement, c'est bien évidemment que je l'achèterai. Je vous ai fait un palmarès de mes huiles démaquillantes sur Instagram. J'avais interrogé toute ma communauté Instagram en leur demandant c'est quoi votre huile démaquillante préférée de malade mental. Vous m'avez répondu, j'ai essayé de faire une synthèse de toutes les réponses, je les ai publiées en Insta Story et je les ai gardées à la une, vous savez les petites pastilles là sur
sur Instagram. Vous pouvez retrouver toutes les réponses de tout le monde et le classement des huiles préférées de ma communauté. Donc il faisait partie des huiles préférées de ma communauté. Mais il y avait d'autres huiles qui m'étaient proposées. Je pense que je vais en tester d'autres. Hein. J'aime bien tester. Autre nettoyant, c'est celui-là, c'est le Cleanance de chez Aven. C'est pas un nettoyant que j'aime utiliser tous les jours. C'est un nettoyant que j'utilise beaucoup quand je pars en voyage ou quand je suis en vacances au soleil. Pourquoi? Parce que c'est un nettoyant un peu plus corsé que d'habitude et je trouve qu'il est très adapté quand on a plein de filtres, de sable, de chlore, de pollution sur le visage. Donc c'est plutôt un démaquillant d'été quand vraiment il fait très chaud et que c'est la pollution, ou un démaquillant de pistoche, de vacances à la mer, de vacances au bord de la piscine, tout ça. Donc je l'achète très régulièrement. Et puis l'autre raison pour laquelle j'étais pas en train de roter, je vous jure, c'est vrai, j'ai fait un petit mouvement là comme ça, parce que j'ai oublié de prendre de l'air en parlant. Du coup, je l'achète aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup aujourd'hui de produits disponibles sous forme de taille voyage. Ben voilà, c'est ça aussi le sujet, on va pas se mentir. Donc il y a le Aven et le Caudalie. Et je tourne toujours entre le nettoyant visage Aven et le nettoyant Caudalie. Voilà, enfin c'est plutôt le contraire, le Caudalie et le Aven. Allez, il reste plus beaucoup de choses. J'ai terminé. Alors j'ai pas terminé. Non, parce que j'ai jamais réussi à le réparer. C'est un petit stick que j'avais acheté chez Milk. J'adore ces produits chez Milk. Mais le packaging est très capricieux. Capricieux. Pourquoi j'adore ces produits de chez Milk? Parce que vu la taille, c'est le truc idéal que tu mets dans ta trousse de sport ou quand tu pars en vacances. J'aime bien partir en vacances avec l'artillerie lourde, mais en vrai, j'emporte tellement de choses avec moi que je suis quand même obligée de faire attention à ce que j'emmène avec moi. Je vous explique, quand je pars en vacances, je prends mes compléments alimentaires, je prends des ustensiles de cuisine, c'est vrai, hein, je prends de la nourriture avec moi, de la nourriture que j'ai pas envie d'acheter sur place, soit parce que je vais pas la trouver ou soit parce que je vais la payer une blinde, genre les protéines, le collagène, genre le thé, tu sais, des petites poudres que tu paillettes, que tu saupoudres, pardon, des petites paillettes que tu saupoudres sur ta nourriture qui apportent des super aliments. Voilà, tous ces trucs-là, je les emporte avec moi. Donc, à la fin, ça me fait des valises de malade mental. J'emporte de la lecture, j'emporte des outils, comment on appelle ça, des trucs pour faire du sport. Là, tu te dis, c'est pas possible, elle a pris sa maison avec elle. Donc, du coup, je suis quand même obligée de réduire ma trousse maquillage. Et je trouve que chez Milk, ils ont tout compris. C'est vraiment des tailles qui sont parfaites. Et qu'il s'agisse du sport, qu'il s'agisse de partir en week-end, quand vous partez à l'étranger, là, les trousses transparentes, là, j'en peux plus. Faut tout mettre dans des trousses transparentes. Moi, quand ils me voient débarquer avec une trousse transparente king size, ils sont là en disant, mais est-ce qu'elle respecte la règle? Il y en a toujours un qui se met en doute, mais elle a le droit d'avoir tant de produits. Tu sais, il me bloque. Pourquoi là, il bug? Pourquoi elle a tant de produits? Bah, j'ai le droit. J'ai le droit. Voilà, il n'y a pas écrit qu'on n'a pas le droit à 50 produits différents. Il y a juste écrit que c'est pas plus de tant de millilitres par produit. Bref, du coup, voilà, ça fait l'affaire. Mais je ne l'ai pas terminé pour une bonne raison, c'est que ça s'est cassé. Alors, qu'est-ce que c'était? C'était, attendez, sincèrement, personne ne fait ça. C'est une huile blush, d'accord? C'est une huile que vous mettez, qui est très transparente, hein, c'est pas le blush le plus pigmenté, mais qui va donner ce côté huileux comme j'aime. Moi, j'adore quand c'est huileux. Voilà. Et qui donne bonne mine en même temps. Voilà, j'adore ce produit-là, mais impossible de le faire monter plus que ça. Ou alors je l'ai terminé, je m'en suis pas rendu compte. Ça peut être ça aussi le truc. Mais j'ai pas l'impression, moi j'ai l'impression que je suis pas arrivée au bout. Donc voilà, c'est un peu énervant. J'ai essayé de le démonter. Il faudrait que je le casse pour pouvoir y arriver. Et je me suis dit, me trimballer avec un truc qui est tout le temps ouvert ou que je mette dans du papier d'alu, ben, si pour te maquiller, tu es obligé d'ouvrir ton truc avec du papier alu comme tu ouvres un sandwich, franchement, l'expérience beauté, elle est au ras des pâquerettes. On continue avec un produit que je ne connaissais absolument pas, qui s'appelle AHC. Hein. C'est une crème pour le contour des yeux. Je n'ai rien à dire sur cette crème, si ce n'est qu'elle a été très efficace. Je ne connaissais pas cette marque. C'est une copine qui me l'a refilé en disant « J'aime pas, je te le refile ». Je lui ai dit merci quand j'ai vu le packaging. J'ai dit je connais pas ça, je suis sûre que c'est nul. Et en fait, c'était un super cadeau. Voilà. J'ai trouvé que c'était très hydratant. J'ai trouvé que c'était une excellente base de maquillage.
Ça m'a aidé tout l'hiver au moment où mon contour des yeux était bien sec, mais un truc de ouf. J'étais bluffée par ce produit-là. Est-ce que je le rachèterais? Non. Non, parce que il y a encore mieux dans ma garde-robe beauté. Donc voilà, c'est un produit qui a fait le job pendant que je l'avais. Je remercie AHC, mais j'avoue que j'ai une petite passion pour d'autres contours des yeux qu'on en reparlera bientôt peut-être. Ouais, il me reste encore des trucs là ou pas? Ah oui, je voulais parler d'un truc, on dirait un tueur en série. Je vous jure, c'est vrai. Non, un maquillage tueur en série. Psychopathe. C'est le mascara Vert Real de Benefit. Alors, c'est un mascara dont beaucoup d'entre vous m'ont parlé en disant oh, tu vas voir, il est génial. Bon, ok, très bien. Du coup, j'avais une dose, voilà, comme ça, là, tu sais, en mode voyage pour tester. Je crois que je l'ai eu dans un calendrier de l'Avent, donc j'étais super contente. Ce truc-là a failli me tuer l'œil des millions de fois. J'ai jamais vu une brosse aussi agressive de toute ma vie. Alors, soit je suis nulle en application et je sais pas, je me démerde mal, ou soit c'est une brosse qui n'est pas faite pour moi. Mais franchement, plusieurs fois, elle m'a fait super mal. J'ai dit non, je peux pas. Franchement, je peux pas. Non, je vous jure, je ressortais l'œil rouge, je commençais à pleurer. Le matin, il est 8h15. Ton gamin, il te dit maman, c'est l'heure d'aller à l'école. Et toi, tu es là, tu dis voilà. Donc, je me suis dit stop. Autre produit, bah, gros gâchis, bah, qui pue, parce que ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas utilisé, qui sent mauvais. C'est le Aqua Hypnotica, l'essence botanique de Sanoflore. C'est un produit qui est supposé être adapté au contour des yeux, et c'est sa cible d'ailleurs. Alors, je voulais le pitch. Ouvre et éclaire le regard, atténue les poches et sublime les cils. T'as déjà vu, toi, un tonique contour des yeux qui va sublimer les cils? Attends, moi, la promesse, elle était complètement dingue. Bon, bah écoute, ce produit-là, il était derrière tous mes produits. Je ne le voyais pas. Et donc, du coup, je me suis dit, ah tiens, super, en plus, il est un peu entamé, donc pas trop. Sauf que je l'ai ouvert il y a au moins 2 ans. Et l'odeur, eh ben, elle n'est pas au rendez-vous. Le problème des trucs pour les yeux comme ça, autant pour le visage, ça m'arrive de mettre des produits qu'on 3-4 ans. Ok. C'est pas terrible, je me cache. Ok. Autant sur les yeux, je le fais pas. Autant sur les yeux, je fais hyper attention. Bon, c'est vrai, j'ai quand même mis des mascaras qui datent depuis très longtemps. Mais non, là je peux pas, ça a une odeur chelou. Sanoflore, je sais que ça sent bon, ça sent très essence florale. C'est pas possible que ça sente ça, ça sent trop bizarre, donc je peux pas. Voilà, c'est fini. C'était ma liste des empties, je rachète ou pas. Je suis sûre que je vous ai embrouillé le cerveau. En tout cas, si vous avez aimé, mettez un petit like. Si vous avez envie de revoir cette petite tête, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je serais ravie de vous retrouver une fois par semaine, le mercredi généralement. Pourquoi j'ai pris un accent là trop chelou, l'accent qui vient de nulle part? Bisous.